Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour l'hymne national du royaume chérifien du Maroc. كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب نداء في فمي وبدمها وكثر نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا الدنيا أننا نحيا بشعب الله الوطن الملك. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Équipe régie film institutionnel de la FINIP. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des organisations régionales et professionnelles, honorable présence, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la conférence Food for Africa organisée par la FINIP sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec comme thématique construire des chaînes de valeur africaines durables, innovantes et performantes, et ce, dans le cadre du dialogue et de la coopération efficiente au service des filières de la pêche et de l'aquaculture. En effet, cette conférence intervient à un moment où le contexte international se transforme profondément. Les marchés évoluent à grande vitesse, les exigences en matière de durabilité se renforcent, la performance économique devient un impératif et la résilience des chaînes de valeur n'a jamais été aussi cruciale. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la présente édition qui s'articule autour de panels intéressants avec l'exigence de générer de la valeur. Elle cristallise aussi une conviction profonde: l'avenir du secteur ne se mesure plus à la capacité de produire, mais à la volonté collective de structurer, moderniser et sécuriser l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Cette approche intégrée permet non seulement de renforcer la transformation locale et la création d'emplois, mais également d'accroître la compétitivité au niveau continental. Et cette ambition fait pleinement écho aux orientations éclairées de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui n'a cessé
d'appeler à une Afrique solidaire, souveraine dans ses choix économiques et capable de transformer localement ses ressources. Mesdames et messieurs, et comme le veut le programme et la tradition, j'invite à mes côtés son Excellence Omar Hjera, secrétaire d'État au commerce extérieur. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, حضرات السيدات والسادة، السيد والي، السيد رئيس الجهة، حضرات السيدات والسادة كل واحد باسمه وصفته، سعيد أن أتواجد معكم اليوم وأن أتحدث إليكم في منتدى سيفود 4 أفريقيا لأشارككم رؤية ديال واحد القطاع يجمع بين الأداء الاقتصادي والأثر الاجتماعي والإشعاع الدولي. طالما كان البحر في صميم التاريخ الاقتصادي لبلدنا، واليوم أكثر من أي وقت مضى يجسد البحر مصدر قوة حقيقية تمكننا من تحويل تراثنا الطبيعي إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مع الحفاظ على التوازنات البيئية. ويعتبر قطاع الصيد البحري المغربي بجميع مراحل سلاسل قيمته أحد أكثر القطاعات الدينامية في الاقتصاد الوطني، وأحد أبرز القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز أرقام الصادرات المنتوجات المغربية بجميع قارات العالم. 2024 بلغ إنتاج الصيد البحري ما يقرب من 1.5 مليون طن، محققا أكثر من 16 مليار درهم في البيع المباشر الأول، حيث يعتمد هذا الأداء أساسا على الصيد الساحلي والصيد التقليدي الذين لدينا يمثلان 93% من الحجم الإجمالي. هذا النوع من الصيد يلعب دورا محوريا ليس فقط في تزويد الصناعة التحويلية، بل أيضا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المناطق الساحلية الوطنية، ويساهم في أرقام الصادرات الوطنية. في الوقت نفسه يشهد القطاع اليوم فرصا واعدة، خاصة في تربية الأحياء المائية، والتي تعد محورا استراتيجيا لتنويع القطاع وزيادة قيمته. وهذا هو المستقبل ديال قطاع الصيد، هو هذا القطاع ديال تربية الأحياء المائية. ما يقارب 28 ألف طن من الإنتاج بقيمة وصلت إلى 531 مليون درهم. هذا الرقم يبشر بمستقبل سيكون أكثر حضور وتنافسية لهذا القطاع، كنهضر على لاكواكولتور، وتنافسية واستدامة، وسيساهم حتما في الرفع من الصادرات الوطنية. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إلى جانب أدائه الاقتصادي المتميز، يعد قطاع الصيد البحري قطاعا ذو أثر اجتماعي عميق، حيث يشغل حوالي 260 ألف وظيفة مباشرة ضمن 500 وحدة صناعية للتحويل. ومن هذا المنطلق يساهم القطاع بشكل استراتيجي في تعزيز السيادة الصناعية والغذائية للمملكة، تجسيدا وتماهيا مع التوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. علاوة على هذا، يطلع هذا القطاع بأسطول وطني يضم 17,000 وحدة، 90% كتعمل في المجال الصيد التقليدي. كذلك الصيد في أعالي البحار كيلعب دور كبير في تعزيز الصادرات الوطنية التي بلغت 31 مليار درهم. يعتبر الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول، حيث يمثل في الصادرات المغربية ديال هذا القطاع 55%، تليه القارة الإفريقية ب 22%. ورهان برنامج التجارة الخارجية الحالي هو تنويع هذه الوجهات باش نتوجهوا كذلك لآسيا وكذلك للدول الأمريكا الجنوبية. اليوم العالم يتغير، الديموغرافية ديال العالم تتغير. قبل قليل كنت تحدثت مع الأصدقاء وقلت لهم بأنه الغرب وأمريكا 800 مليون، آسيا 4 مليار ديال النسمة. دول أوروبية في دابا 30 عام غادي توصل عدد النسمات فيها 450 مليون. إفريقيا القارة ديالنا ستنتقل من 1.2 مليار اليوم إلى 2.5 مليار. سكان ديال
نيجيريا دابا 30 عام غادي يفوقوا السكان ديال الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي اليوم توجه نحو الاسواق، ماشي الاسواق اللي تقليديه ما نحافظوش عليها، نحافظوا على الحضور ديالنا فيها، ولكن نمشيو اساسا الى الاسواق اللي غادي تعرف نمو ديموغرافي، حيت فين كاين نمو ديموغرافي غادي تكون مبادرات اكثر، وغادي يكونوا الارقام اكثر ديال التسجيل. وهذا الشيء كله بحال اللي جا في الشعار ديال الدوره ديالكم، هذه الدوره الرابعه، هو غادي نديروه طبقا للتوجيهات الملكيه الساميه مع شركائنا واصدقائنا الافارقه في القاره الافريقيه، خاصه ان كتجمعنا معهم واحد الفضاء تجاري واعد اللي هو لازليكاف، لا زون دو ليبر ايشونج افريكان، اللي ان شاء الله هي اللي غادي تكون واحد الفضاء ديال اللي غادي يعطينا ويمكننا من اننا نحققوا ارقام كبيره. مواكبة منها هذه الدينامية التنموية التي تشهدها بلادنا والتي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي كل الميادين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية تقوم بإنجاز واحد البرنامج موجه أساس لتعزيز الصادرات الوطنية وتشجيع الانخراط في التصدير، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كاين عدد من الآليات اللي كتمكن هذه الشركات، طبعا الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولكن كذلك الشركات الكبرى، باش تولج عالم التصدير بما فيها الشركات اللي كتشتغل في قطاع الصيد البحري. هناك دعم وعندنا واحد التامين تكميلي. ملي كيكون عندك التامين عندك جوج فوائد: اولا مؤمن من ناحيه الصادرات ديالك، ثانيا هذاك الشركه الصغيره والصغيره جدا والمتوسطه بهذاك التامين اللي عندها كيمكن لها انه تمشي للبنكه وتاخذ قروض، لانه هذاك التامين كيمكنها بانه تكون ضامنه الخلاص ديالها وتكون ضامنه الترانزاكسيون اللي عندها، وبالتالي البنكه كتعطيها امكانيات ديال القرض اضافيه. اذا هذا التامين الاضافي غادي يعاون كثير خاصه الشركات الصغرى والمتوسطه. وكاين كذلك من اجل تشجيع الشركات الصغيره جدا، واحد شركه صغيره اللي بدات في عالم ديال هذا القطاع ديال الصيد البحري صعيب انها تصدر، خلقنا واحد الاليه جديده بحال اللي دارت في الفلاحه، وهي لو سيستيم داغريغاسيون، دي سوسيتي داغريغاسيون اللي كيجمعوا المنتوجات واللي هما اللي كيتكلفوا بالتسويق ديالها. هذا كله داخل في هذا البرنامج الجديد اللي من شأنه انه يطور الصادرات المغربيه عموما وبما فيها الصادرات ديال القطاع ديال الصيد البحري. اذا كذلك المواكبه والمصاحبه ديال عدد من الشركات الصغيره جدا والصغرى والكبيره ولي فيدراسيون بروفيسيونيل اللي غادي كنخرجوا معهم الى عده اماكن ودول في العالم لاستكشاف دول جديده، وكذلك لامكانيه مراجعه و هذاك الاتفاقيات ديال التبادل الحر نديروا فيها قراءات ثانيه باش نعزوا الارقام ديال الصادرات ديالنا، خاصه مع الدول اللي كنسجلوا معها ان ديفيسيت كوميرسيال بيننا وبينهم، وكذلك الدول اللي كنسجلوا معها ان اكسيدون حتى هما نشوفوا كيفاش ممكن اننا نعاون. اذا الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا ممكن انهم يصاحبونا، ممكن انه يمشيو معنا للدول. وانا بغيت نقول لكم واحد الملاحظه، هذه سنه سيدنا الله ينصره باش دار فيا الثقه على راس هذا القطاع في كل الدول التي زرتها، بحيث راني معكم كنقولها لكم، في كل الدول التي زرتها قطاع الصيد البحري ومنتوجات البحر هي المطلب رقم واحد ديال الشركاء ديالنا، وبالتالي عندنا كثير من الامور اللي ممكن اننا ننجزوها مجموعين، والصادرات المغربيه عندها كثير من الامكانات ومن القدرات التصديريه الغير مستغله في قطاع ديال الصيد البحري. والهدف من هذا البرنامج كله، طبعا الشركاء ديالنا الاساسيين في انجاح هذا البرنامج هو انتوما، هو لا سميكس، هو لا سي جو ام، هو لي فيدراسيون، لانه الحكومه تقدر دير برنامج ولكن عمرها ما تنجح الا ما كانش فيها مواكبه ديال رجال وسيدات الاعمال ومواكبه ديال الناس اللي كيشتغلوا في لي فيدراسيون بروفيسيونيل. والهدف ديال هذا البرنامج هو تنويع الصادرات المغربيه، خلق عداله مجاليه تصديريه، من ثم جات التشجيع ديال القطاعات واللي فيها شركات صغرى متوسطه وتعاونيات باش تكون عداله مجاليه، لانه صاحب الجلاله نصره الله قال بانه المغرب خصو يمشي بسرعه واحده. باش يكون سرعه واحده خصنا نخلقوا عداله، وعداله مجاليه خصها تكون حتى في التصدير كذلك. ما يمكنش تبقى دائما طنجه
الدار البيضاء كتستحوذ على 80% من الصادرات المغربيه، وهذه العداله المجاليه التصديريه من شانها انها تعاوننا، وخاصه اذا استغلينا بعض القطاعات اللي ناجحه ومنها القطاع ديال الصيد البحري. هو قطاع تصديري استراتيجي، حيث ان غنى وتنوع والتنافسيه اللي كيتميز بها منتجات البحر المغربيه القابله للتصدير في هذا القطاع هذا ممكن انها تعطينا واحد قيمه مضافه في الصادرات ديالنا، كما قلت لكم، خاصه وانها كتحظى واحد الاقبال كبير على المستوى العالمي. حضرات السيدات والساده، الصيد البحري ليس مجرد قطاع اقتصادي عادي، بل هو إرث وطني ورافعة للسيادة الغذائية والصناعية ومحرك للتشغيل، وأحسن سفير للخبرة المغربية على المستوى الدولي. لذلك مسؤوليتنا الجماعية اليوم هي الحفاظ على هذه الثروة وتعزيز أثرها الاجتماعي وتقوية تنافسيتها مع مراعاة كل المتغيرات المناخية. ومع مراعاة هذه التغييرات المناخية وجب علينا احترام التوازنات البيئية المستدامة. حضرات السيدات والسادة، جهة الدخل والذهب التي نجتمع فيها اليوم ستعرف تحولات كبرى في أفق بداية استغلال ميناء الدخل الأطلسي، المشروع الملكي الكبير الذي يشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي سيحول المنطقة برمتها ويجعلها قطبا اقتصاديا ليس فقط وطنيا ولكن كذلك على المستوى الإفريقي. الميناء الجديد هو بوابة من جيل جديد نحو العالم، سيساهم ضمن الموانئ المغربية في تطوير كل ما هو متعلق بالتعاون جنوب جنوب. من هذا المنطق وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، الحكومة ضمن الأولويات ديالها هو التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكل أمثل لتحقيق أكبر استفادة للوطن وللمواطنين تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État. Je voudrais vous remercier pour votre dynamisme et votre engagement pour le rayonnement international du commerce marocain et africain. Vous avez évoqué des éléments stratégiques à travers la ZLECAf et la sécurité alimentaire qu'il faut assurer pour ce continent qui bientôt va franchir le cap d'1,5 milliard de consommateurs. Merci aussi pour ce dispositif qui est là pour accompagner les PME qui sont le corps moteur de notre développement socio-économique. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi remercier la présence forte de M. Louali et aussi l'ensemble des membres des autorités qui ont fait que cet événement soit un succès. Et sauf vos applaudissements, je vais inviter M. le Président de la région Dakhla Ouaddaha pour prendre la parole. À vous, M. le Président. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Messieurs les ministres, Monsieur le Wali, Messieurs les présidents des conseils provinciaux, communaux, Messieurs les opérateurs, honorables présences. C'est avec une émotion sincère et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, l'occasion de l'ouverture de la conférence Seafood for Africa, un événement de référence placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ma fierté de voir cet événement prestigieux se tenir à Dakhla, sous l'impulsion de la FENIP, et de saluer l'ensemble des partenaires institutionnels, professionnels et internationaux qui ont contribué à faire de cette rencontre un espace de dialogue stratégique et de coopération au service de l'Afrique. La thématique choisie, construire des chaînes de valeurs africaines durables, innovantes et performantes, revêt une importance capitale dans le contexte actuel. En effet, l'Afrique fait face à des défis majeurs: sécurité alimentaire, pression croissante
sur ses ressources naturelles. Exigence accrue de durabilité, mutation technologique rapide, incertitude géopolitique et besoin de restructuration des échanges commerciaux. À l'ère de l'accélération et de la complexité, la question n'est plus seulement de produire, mais de produire mieux, localement, durablement et collectivement, en créant de la valeur ajoutée, en générant des emplois et en consolidant la souveraineté économique. La mise en œuvre progressive de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, offre une opportunité historique de repenser nos chaînes de valeur, de renforcer l'intégration régionale et de bâtir une Afrique capable de transformer ses ressources sur son sous-sol et d'accéder aux marchés continentaux et mondiaux. Face à ces enjeux, il revient à tous les acteurs d'agir de manière coordonnée et pragmatique. Cela signifie investir dans des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques modernes, structurer les filières halieutiques de l'amont à l'aval, soutenir l'innovation et la formation des compétences et concilier performance économique et préservation durable des ressources marines. Sur le plan continental, l'Afrique dispose d'un potentiel halieutique immense, avec plus de 200 millions de tonnes de ressources exploitables en mer et en eau intérieure, dont une grande partie reste encore sous-exploitée ou exportée à l'état brut. Aujourd'hui, le continent ne transforme localement qu'une fraction de ces captures, ce qui limite la création de valeur et les bénéfices économiques pour ces populations. La pêche et l'aquaculture représentent pourtant un secteur stratégique. Elles assurent la sécurité alimentaire de millions de personnes, génèrent des revenus vitaux pour les communautés côtières et constituent une source importante de devises. Il est donc impératif de mettre en place des stratégies intégrées pour maximiser l'utilisation des ressources marines en privilégiant la transformation locale, l'innovation dans les procédés et la traçabilité des produits, afin de valoriser pleinement le potentiel africain sur les marchés internationaux. De plus, l'enjeu dépasse la simple production. Il s'agit de passer de l'exportation de produits à l'état brut à des filières complètes de transformation, d'emballage et de distribution, capables de répondre aux standards mondiaux de qualité et de durabilité. Cela implique de créer des infrastructures industrielles performantes, de développer des services logistiques adaptés, de renforcer les capacités humaines et d'ouvrir des marchés régionaux et mondiaux pour les produits finis. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit la région de Dakhla Wad Dhahab, région atlantique par excellence, dotée d'une façade maritime riche de plus de 1000 km de côtes et abritant des eaux qui représentent près de 65% du potentiel halieutique national exploitable. Dakhla Wad Dhahab est aujourd'hui l'un des principaux pôles halieutiques du royaume. La pêche et les industries maritimes contribuent de façon significative à l'économie régionale et nationale. Dakhla seul concentre une part majeure de cette dynamique, avec plusieurs dizaines d'unités de transformation installées dans la région. Le secteur de la pêche constitue une valeur structurante d'emplois et d'activités économiques. En outre, la région ne se limite pas à l'exploitation halieutique. Elle offre un écosystème d'investissement robuste, avec près de 29 000 entreprises actives, un produit intérieur brut régional estimé à plus de 15,6 milliards de dirhams et une contribution stable au PIB national, guidée par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, impulsé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. La région a mis en œuvre une stratégie intégrée d'investissement structurant, amenant un total collectif
de projets économiques dépassant 9,9 milliards de dirhams, ciblés dans le secteur de la pêche, de la transformation et de l'aquaculture. Parmi les projets phares, le port de Dakhla Atlantique, méga projet stratégique, estimé à plus de 12,5 milliards de dirhams, destiné à devenir un hub maritime à vocation continentale, avec des zones logistiques et industrielles connectées aux marchés africains et aux mondiaux, et à renforcer les chaînes de valeur maritimes. Des programmes industriels de valorisation halieutique, dont une unité moderne d'une capacité de 140 tonnes jour, mobilisant un investissement de 127 millions de dirhams, et générant plus de 500 emplois, ainsi qu'un projet intégré de valorisation des petits pélagiques de 1,16 milliard de dirhams pour plus de 4300 emplois créés. Le développement accéléré de l'aquaculture avec plus de 214 projets en cours, mobilisant plus de 800 millions de dirhams d'investissement privé pour une production annuelle prévue de 78 000 tonnes et près de 2500 emplois directs. La construction d'une usine de dessalement d'eau de mer portée en partenariat public-privé à hauteur de 2,6 milliards de dirhams, qui produira 37 millions de mètres cubes d'eau par an, irriguer 5 200 hectares de terres agricoles et soutenir des activités économiques générant plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ces investissements illustrent non seulement le potentiel économique réel de notre région, mais aussi son attractivité croissante auprès des investisseurs nationaux et internationaux désireux de participer à un projet de développement durable, intégré et compétitif. Dakhla Wadi Dhahab se positionne ainsi comme une plateforme régionale de production, de transformation et d'exportation pleinement alignée avec les ambitions de la ZLECAf et ouvre une coopération économique sud-sud renforcée. Mesdames et messieurs, cette conférence est bien plus qu'un simple rendez-vous sectoriel. Elle constitue un appel à l'action collective, un espace de convergence des visions, des expertises, ainsi qu'une opportunité concrète de bâtir ensemble une Afrique qui transforme ses ressources, crée de la valeur sur son sol, assure la sécurité alimentaire de ses populations et stimule la croissance économique. Je forme le vœu que les débats, les panels et les échanges de ces journées débouchent sur des recommandations opérationnelles, des projets d'investissement concrets et de partenariats durables au bénéfice de l'ensemble du continent. Je vous souhaite une conférence fructueuse, riche en idées, en échanges et en perspectives, et vous remercie chaleureusement de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez rappelé avec force que le développement du secteur halieutique ne se limite pas du tout qu'à la production, mais doit s'inscrire dans une logique durable, dans ce qu'on appelle un esprit d'écosystème dans lequel même la partie humaine est fondamentale, la formation, le partage, et vous avez aussi inscrit la région dans une dynamique africaine. Vous avez rappelé le rôle de la ZLECAf d'ailleurs, et votre région est pleinement ancrée dans ce qu'on appelle la dimension continentale. Mesdames et messieurs, autre expression qui nous vient d'un pays ami et frère, et j'invite à mes côtés M. Moussa Dramé, ministre des Pêches, des Ressources en eau et des Relations avec le Parlement de la Gambie. Amis, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, je crois qu'on s'adresse à vous et vous avez enlevé votre masque. Merci d'être avec nous. High Excellency, you are welcome in Morocco. Rahman Rahim, Excellencies, Honorable Ministers, Governor of Dakhla Region, Mayor of Dakhla, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. It is a distinct honor, profound privilege to stand before you today in the beautiful city of Dakhla, representing government and the people of the Republic of the Gambia. I bring to you
Warm and fraternal greetings from His Excellency President Adama Barrow and the vibrant, resilient nation known as Smiling Coast of Africa. I wish to extend my sincere appreciation to the government of the Kingdom of Morocco and specifically to the organizers of this Seafood for Africa Summit for this visionary initiative by bringing together the brightest minds and key stakeholders in the African fisheries sector. You have created a platform not just for dialogue, but for the tangible acceleration of our continent's blue economy. Excellencies, ladies and gentlemen, we gather here at a critical juncture in history. The global community is increasingly looking towards the oceans as the next frontier for food security and economic development. For Africa, this is not a new frontier, it is our heritage. Our continent is blessed with vast maritime resources, yet we stand at a crossroads where we must decide whether to remain as mere exporters of raw materials or to ascend the value chain as global leaders in seafood production and processing. Gambia's blue potential. Allow me to contextualize this from the perspective of the Gambia strategically positioned along the Atlantic Ocean and besetted by the majestic river Gambia. Our nation is unequally hydrographically endowed. Our exclusive economic zone, EEZ, spans approximately 80,000 square kilometers, stemming from pelagic and demersal species of high commercial value. Fisheries contribute significantly to our GDP, estimated at over 12%, and provide livelihoods for hundreds of thousands of Gambians, particularly our coastal communities. Additional subsector remains the backbone of our society, ensuring nutrition and employment. However, our vision under the leadership of President Barrow extends far beyond the canoe. We are steadfast in our determination to transform the Gambia into a premier industrial fishing hub in West Africa. Our strategic roadmap, we are aware that potential alone is not enough. It must be matched by policy and infrastructure and investment. Consequently, the Gambia has implemented rigorous reforms to create enabling environment for sustainable fisheries development. Value addition and industrialization, we are aggressively moving away from the export of whole unprocessed fish. Our policy framework now incentivizes local processing, canning, and fish meal production. We are upgrading the Banjul Fisheries Port complex and developing the landing sites at Sanyang, Katong, and Gunjur to support industrial capacity. Combating IUU fishing in the Gambia is committed. The Gambia is committed to the principles of responsible fisheries management. We are strengthening our monitoring, control, and surveillance MSC capabilities to combat illegal, unreported, and unregulated fishing. We are enforcing strict licensing regime and ensuring that our waters are not plundered, but rather managed as a renewable asset for future generations. Public-private partnership, PPP. We recognize that the government cannot do it alone. We are actively seeking partnership with the private sector to invest in cold chain logistics,
modern vessel construction, and aquaculture. Technology, aquaculture technology. The recent revival of the Gambia fish meal and fish oil sector now strictly regulates for environmental compliance, demonstrates our openness to the investment balanced with ecological stewardship. Regional synergy and West Africa shared stock tuna, snapper, and sardines. Excellencies, the fisheries resources of West Africa are shared stocks, tuna, snapper, sardines, no boundaries. Therefore, our national strategies must be harmonized with regional aspirations. The implementation of the African Continent Free Trade Area presents a monumental opportunity for the seafood sector. It allows us to create an unified African market. Gambia stands ready to serve as gateway for seafood production and entering the sub-region by harmonizing standards and sanitary measures. We can ensure that African seafood, not just Moroccan or Gambian, but African seafood dominates global markets. Dahala model and Morocco-Gambia cooperation. It is impossible to speak of fisheries in Africa without acknowledging the tremendous strides made by the Kingdom of Morocco. Dahala stands as a testament to what focus, vision, and investments can be achieved. Infrastructure and the clustering of aquaculture industry here serves as a model for us all. The bonds, brotherhood between the Gambia and Morocco are historic and deep. In the fisheries sector, we see immense room for collaboration. We invite Moroccan investors to bring their expertise in aquaculture and processing to the Gambia. We see a future where our research institutions collaborate, our coastal guards coordinate to secure our waters, and our business trade across Atlantic with seamlessly efficiency. A call for investors. For the investors gathered here, I say the Gambia is open for business. We offer political stability, democratic ethos, and a government that is pro-business. We offer strategic location that provide easy access to European, American, and Asian markets. But we seek responsible investment. We seek partners who understand that the ocean is not a mine to be exhausted, but to be a garden to be cultivated. We invite you all to invest in aquaculture, utilizing our rich riverine ecosystem, tilapia and shrimp farming, cold chain solutions to reduce post-harvest losses which currently plague our continent, ecotourism, combating our biodiversity with high-value tourism experiences. In conclusion, ladies and gentlemen, the theme of the summit resonates deeply with our national aspirations. The blue economy is the engine that will drive Africa post-pandemic recovery. Gambia is ready to take its seat at the table. We are ready to export quality. We are ready to ensure sustainability, and we are ready to partner. Let us leave Dakhla with renewed vigor, committed to building a continent where our aquatic resources translate into wealth, health, and prosperity for all our people. I thank you all for your attention, and I wish you a productive summit. Thank you very much.
Thank you, Excellency. Je voudrais également vous adresser un mot particulier de la FINIP de reconnaissance et de votre implication constante. Je voudrais aussi rappeler vos mots. Vous avez parlé que la Gambie, vous avez cité la Gambie qui a engagé ces dernières années des réformes et des initiatives importantes en faveur de la gestion durable et de la gestion des ressources hydriques, et ce, dans le cadre, bien sûr, d'assurer et contribuer à cette sécurité alimentaire qui est nécessaire au continent africain. Mesdames et messieurs, je voudrais appeler au pupitre Monsieur Georges Santos, ministre de la Mer du Cap-Vert. High Excellency, you are welcome in Morocco. Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la région de Dakhla, une région voisine, proche de notre archipelage de Cap-Vert. C'est avec un grand honneur que je prends part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de Seafood for Africa, une initiative d'une importance continentale incontestable, promue par la Fédération des produits halieutiques. Le thème retenu pour cette édition, construire des chaînes de valeur halieutique africaines durables, innovantes et performantes. Cet événement traduit avec une grande pertinence les défis structurels et les opportunités stratégiques auxquelles le continent africain est aujourd'hui confronté. L'Afrique dispose de vastes ressources halieutiques, d'un capital humain jeune et dynamique, ainsi que d'un potentiel encore largement inexploité à mesure de création des valeurs, d'emplois qualifiés et de richesses tout au long de la chaîne de valeur de la pêche. Seafood for Africa se distingue par son format intégré, conjuguant réflexion stratégique, exposition technologique et promotion des partenariats d'affaires. Cette conférence, consacrée aux orientations institutionnelles, aux défis structurels du secteur et aux perspectives de coopération entre le secteur public et le secteur privé. Pour le Cap-Vert, État insulaire, mais un grand État océanique, dont plus de 99,3% du territoire est maritime, doté d'une zone économique exclusive de 734 255 km² et bénéficiant d'une position géostratégique singulière au cœur de l'Afrique et de l'Atlantique, au carrefour des principales routes commerciales entre l'Europe
l'Amérique et l'Afrique. Cette vision revêt une importance toute particulière. Pour nous, la mer est à la fois un pilier de l'économie, un facteur de sécurité alimentaire et un élément structurant de notre identité nationale. La pêche et les ressources maritimes, de manière générale, ne constituent pas seulement la base de notre sécurité alimentaire. Elles représentent également un moteur essentiel de l'économie nationale de notre pays. Et le Cap-Vert a fait de l'économie bleue l'un des principaux accélérateurs de son développement durable. En tant que catalyseur de résilience économique, de création d'emplois et d'amélioration du bien-être de la population. Aujourd'hui, l'économie de la mer contribue à plus de 20,5% de notre produit interne brut national, avec des sous-secteurs tels que le tourisme maritime et côtier, les transports et la logistique maritime, ainsi que la pêche, la transformation et la commercialisation des produits halieutiques. Toutefois, afin de concrétiser pleinement ce potentiel, il est indispensable d'ajouter de la valeur localement en développant des chaînes de transformation solides, génératrices d'emplois qualifiés, renforçant la compétitivité de nos économies et permettant de retenir sur notre territoire une part significative du valeur ajoutée. Dans ce contexte, permettez-moi de souligner 3 axes que nous considérons comme absolument structurants pour l'avenir de l'économie bleue africaine. Premièrement, une promotion ferme, cohérente et stratégique du développement du capital humain. L'avenir de l'économie bleue de l'Afrique passera inévitablement pour la formation, la qualification technique, l'information et la création d'un réseau continental et régional de connaissances, fondé sur le partage des savoirs, la complémentarité des compétences et une logique de compétitivité saine. Deuxièmement, il s'impose de renforcer le financement de l'économie bleue à travers des promotions des écosystèmes régionaux et continentaux d'investissement et la mise en place des lignes de crédit spécifiques dédiées à l'économie de la mer. La compétitivité du secteur requiert un système de développement proactif et un cadre d'investissement attractif, capable de soutenir l'industrialisation durable de la pêche, de la transformation des produits halieutiques. Cela ne sera possible que par l'approfondissement de la coopération régionale et par la concrétisation d'une véritable coopération bleue, c'est-à-dire d'une diplomatie bleue. Troisièmement,
Il ne nous semble ni viable, ni réaliste d'atteindre ces objectifs sans la création d'un système portuaire régional compétitif. Non pas fondé sur une logique de concurrence fragmentée, mais sur une logique de partage, de complémentarité et d'intégration fonctionnelle, même je peux dire de partage de marché. Nous croyons fermement que l'avenir de la pêche en Afrique passe par la construction des chaînes de valeur plus intégrées, capables de refléter, de retenir davantage de valeur sur le continent, d'améliorer la qualité et la traçabilité des produits, de renforcer la compétitivité des industries locales et de garantir des conditions de travail dignes aux professionnels du secteur. Il passe également par l'innovation, la transformation numérique, une logique performante et l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Dans cet esprit, le Cap-Vert réaffirme sa pleine disponibilité à collaborer activement aux dynamiques régionales et continentales visant le renforcement du secteur de la pêche. Des événements tels que Seafood ou Africa jouent à cet égard un rôle déterminant en favorisant l'échange d'expériences, l'alignement des stratégies et de construction de partenariats à forte valeur ajoutée entre gouvernements, entreprises, institutions scientifiques et partenaires internationaux. Permettez-moi de conclure en félicitant l'organisation de la vision et de l'ambition de montrer lors de cette deuxième édition qui réunit décideurs publics, opérateurs économiques et experts engagés dans la structuration durable de ce secteur de la pêche en Afrique. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. C'est l'effort pour parler en français. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez parlé surtout du cœur, donc la langue compte peu quand le cœur parle. Merci d'être avec nous dans votre second pays, le Maroc. Vous avez parlé de recommandations très fortes, à savoir le capital humain. C'est ce qu'a dit Monsieur le secrétaire d'État. Sans le développement du capital humain, nous ne pouvons pas du tout progresser. Vous avez parlé d'un enjeu majeur, à savoir le financement. Vous avez parlé d'un mot qui m'a touché, plus particulièrement, à savoir la diplomatie bleue, parce qu'il faut aussi une diplomatie parallèle qui soit aussi au service de l'Afrique. Vous avez parlé aussi d'un écosystème portuaire qui soit complémentaire, parce qu'il ne faut pas du tout que les ports rentrent dans une compétition, mais il faut qu'ils trouvent aussi ce qu'on appelle des synergies communes et l'innovation, parce qu'en fait, on ne peut pas se passer d'innovation ni de l'intelligence artificielle pour que nous puissions progresser collectivement. Mesdames et messieurs, je voudrais inviter sous vos applaudissements Monsieur le secrétaire général du secrétariat d'État chargé de la pêche maritime du Royaume du Maroc, Monsieur Boudinar. Soyez le bienvenu avec nous.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الوزراء ولي سادة الرؤساء الحضور والسادة السيدات والسادة، أولا اسمحوا لي أن أتقدم لكم بأحر التهاني والتقدير واحترام السيدة التي لم تتمكن من الحضور معنا اليوم بظروف خارجة عن إرادتها. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à l'occasion de la deuxième édition de Seafood for Africa, organisée dans la ville stratégique de Dakhla, dont le choix revêt une portée hautement symbolique et stratégique. Dakhla incarne aujourd'hui un modèle africain de développement territorial intégré, marqué par des avancées remarquables en matière d'infrastructures portuaires, logistiques et industrielles, d'attractivité économique, de développement de l'économie bleue, de durabilité environnementale et de rayonnement continental. Elle s'impose désormais comme une plateforme africaine de référence pour l'investissement, la coopération sectorielle et l'intégration régionale dans le domaine maritime et halieutique. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs de cet événement de haut niveau qui ont su instaurer un cadre propice au dialogue stratégique, à la coopération sectorielle et à la construction de partenariats durables entre décideurs publics, acteurs privés, investisseurs et partenaires internationaux. Permettez-moi à cette occasion de saluer l'initiative royale éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, laquelle érige la coopération sud-sud, la solidarité africaine et le co-développement en piliers fondamentaux de la politique africaine du royaume. Cette vision stratégique se concrétise notamment à travers l'initiative internationale de Sa Majesté le roi visant à favoriser l'accès des pays africains enclavés à l'océan Atlantique, traduisant l'engagement constant du Maroc en faveur du désenclavement du continent et du renforcement de l'intégration régionale, et faisant de l'économie bleue un levier stratégique de souveraineté alimentaire et de développement durable et de création de valeur. Mesdames et Messieurs, on vient de signaler que, dans la continuité des hautes orientations stratégiques de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en parfaite cohérence avec la dynamique nationale du développement durable, de l'économie bleue et de la souveraineté alimentaire, le secrétariat d'État chargé de la pêche maritime conduit une action structurée, progressive et ambitieuse en faveur de la modernisation et la transformation du secteur halieutique. Œuvre de manière constante à la consolidation d'un modèle halieutique durable, intégré, en partenaire et performant, fondé sur la gestion durable et responsable des ressources halieutiques, la préservation des écosystèmes marins, la modernisation des infrastructures portuaires et halieutiques, la valorisation des produits de la mer, la structuration des chaînes de valeur, le développement de l'aquaculture durable, la promotion de la transformation industrielle et l'intégration de la recherche scientifique, de l'innovation, ainsi que le renforcement des capacités et de la formation. Ces efforts s'inscrivent dans une vision stratégique visant à faire du secteur halieutique un pilier de souveraineté alimentaire, de compétitivité économique, de l'emploi durable et de la stabilité sociale. Dans cette même dynamique, la dimension africaine de notre action s'impose naturellement. La coopération africaine dans le domaine de la pêche maritime et l'aquaculture constitue aujourd'hui un espace privilégié de dialogue, de concertation et de rapprochement stratégique entre les nations du continent. Elle repose sur une volonté commune de renforcer les liens de confiance, de développer des échanges d'expériences, de promouvoir des partenariats institutionnels et professionnels et de bâtir progressivement des convergences sectorielles
au service du développement durable et de la stabilité et de la prospérité du partage et le partage. Je tiens ainsi à rendre hommage, appuyer aux industriels des produits halieutiques, aux opérateurs de transformation, aux exportateurs, aux armateurs, aux coopératives, aux professionnels de la filière et à l'ensemble des acteurs économiques pour leurs efforts considérables qu'ils consentent en matière d'investissement, de modernisation, de valorisation des produits, de création d'emplois et de contribution au rayonnement du secteur halieutique marocain et africain. Leur engagement constitue un pilier fondamental de la compétitivité, de la durabilité et de la crédibilité internationale de nos filières. Honorables participants, permettez pour conclure de souligner que cette deuxième édition Seafood for Africa représente un espace de consolidation stratégique, de structuration sectorielle et de projection continentale, un espace où la coopération devient action, où les engagements deviennent des projets, où les visions deviennent des réalisations. Cette rencontre contribue pleinement à la construction d'une économie bleue africaine forte, souveraine, durable, intégrée et créatrice de prospérité partagée. Je tiens à réitérer mes chaleureux remerciements aux organisateurs, aux participants, ainsi qu'à nos partenaires qui soutiennent cette noble ambition. Je souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre et je vous invite à tirer profit de meilleure partie des discussions et des échanges de ce forum afin qu'ensemble nous puissions non seulement relever les défis qui nous attendent, mais également saisir les opportunités qui s'offrent et n'hésitez pas à profiter de votre séjour à Dakhla, cette ville magnifique pour découvrir sa beauté naturelle exceptionnelle dans cette région qui unit le désert et la mer, offrant un cadre unique de sérénité, de richesse culturelle et de rayonnement naturel. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sebo Dinar. Merci pour l'implication de votre ministère. Merci pour votre engagement actif à la mobilisation du secteur, que ce soit sur le plan national et intercontinental. Votre présence témoigne de votre aussi motivation de présence dans cette région magnifique. Vous l'avez expliqué avec beaucoup de sympathie, l'alliance entre la mer et le désert qui fait de cette région une région fantastique. Mesdames et messieurs, je vais inviter à mes côtés M. Suri Segbe VI, ministre par intérim de la pêche et de l'aquaculture de notre pays ami, le Libéria. High Excellency, you are welcome. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. A friend of mine once said that Africa is so rich in resources to the extent that when it comes to fisheries, even our fish know that we are the future, and that's why they keep multiplying. Apparently, they must have seen our investment plans. The Excellencies, distinguished delegates, honored guests, ladies and gentlemen, I am deeply honored to stand before you today at this landmark gathering, Seafood for Africa 2026, a platform that brings together leaders, policymakers, investors, practitioners, and visionaries from across Africa and beyond to shape the future of our fisheries and aquaculture sectors. This forum is more than a conference. It is a statement of intent. It is a declaration that Africa is ready to take ownership of its blue economy. It's steward
to its aquatic resources responsibly and to transform them into engines of inclusive growth, food security, and shared prosperity. From the land of beautiful English, Liberia, I bring you greetings from His Excellency, the President of the Republic of Liberia, Joseph Human Boyka, as he extends warm greetings and sincere appreciation to His Majesty, the Kingdom of Morocco, to the government and people of the Kingdom of Morocco, and to the organizers of this distinguished forum for hosting us here in the historic and vibrant city of Dakhla. Morocco's leadership in sustainable fisheries governance, aquaculture development, and regional cooperation stands as a powerful example of what can be achieved when vision is matched by commitment. Ladies and gentlemen, across Africa, fisheries resources are sources of life, of nourishment, livelihoods, culture, and hope. From the Atlantic to the Indian Ocean, from our rivers and lakes to our estuaries and wetlands, aquatic resources sustain communities, stabilize economies, and feed nations. For Liberia, the ocean and inland waters are central to our national identity and socio-economic fabric. Our Atlantic coastline, estuarine creeks, rivers, and inland water bodies form the backbone of livelihoods for coastal and inland communities. They provide employment for fishers and processors, nutrition for households, export earnings for the economy, and cultural heritage passed down through generations. Yet, with this immense opportunity comes an equal, profound responsibility. The challenge before us is not merely to harvest more fish, but to manage better, to ensure that today's gains do not undermine tomorrow's potential, to balance growth with sustainability, access with equity, and investment with stewardship. Distinguished ladies and gentlemen, in Liberia, we have embarked on a deliberate journey to strengthen fisheries governance and promote responsible and sustainable resource use. Our national policies prioritize science-based management, community co-management, and strengthen monitoring, control, and surveillance systems to safeguard fish stocks and marine ecosystems. We recognize that effective conservation is not about exclusion, it is about inclusion. It is about empowering fishing communities as custodians of the resources they depend on. It is about protecting critical ecosystems, mangroves, wetlands, and coastal habitats, not only for biodiversity, but for climate resilience, food security, and livelihoods. Liberia is introducing new technologies in its fishing industry. We have acquired the first semi-industrial fiberglass vessel that will serve as a test case for our fishing community. Liberia has also procured and developed 23 climate-smart fiberglass solar-powered boats for artisanal fishermen. This we intend to alleviate the economic burden, but the purchase of fuel by fishermen will ease the burden. For us, sustainability must go hand in hand with resilient and dignified livelihoods for fishers, processors, traders, and coastal communities. Our vision for fisheries, therefore, extends well beyond harvest alone. Liberia is committed to value addition and value retention. We are investing in improved learning sites, upgraded processing facilities, coaching infrastructure, and enhanced quality and safety standards so that our people can capture greater economic value from marine products. Small and medium-sized enterprises, particularly those led by women and youth, who form the backbone of post-harvest activities, are receiving targeted support to participate meaningfully
across the value chain. Because the true measure of success is not simply the tonnage landed at port, but the jobs created, the incomes generated, the nutrition delivered, and the dignity restored to households across our nation. We are also clear-eyed about the future. Fisheries alone cannot meet Africa's rapidly growing demand for the affordable and nutritious protein. Aquaculture must play a decisive role. Liberia is therefore scaling up strategic sustainable aquaculture development with a focus on tilapia and catfish production integrated into rural development programs. These initiatives are designed to generate employment, enhance food security, and improve household nutrition while minimizing environmental impact. We welcome Africa's cooperation in technology transfer, research, training, financing, and innovation to accelerate aquaculture development across the continent. Africa has the water. Africa has the people. Africa has the markets. What we need is stronger collaboration and smarter investment. Fish know no borders. What happens in one set of waters inevitably affects another. That is why regional and continental cooperation is not optional, it is essential. Liberia stands ready to work closely with other regional bodies, regional fisheries management organizations, development partners, and the private sector to promote responsible fishing, combat illegal, unreported, and unregulated fishing, and unlock fair competitive trade opportunities within Africa and beyond. It is in this spirit that Liberia will host its first post-war National Fisheries Investment Conference from March 30 to the 31st, 2026, creating a platform to mobilize investment, strengthen partnerships, and accelerate transformation in our fisheries and aquaculture sectors. We cannot speak about the future of fisheries without confronting the reality of climate change. Rising tides, ocean warming, shifting fish migration patterns, coastal erosion, and increased storm intensity threaten both ecosystems and livelihoods. Liberia is integrating climate adaptation into fisheries and coastal planning, investing in early warning systems, climate-resilient infrastructure, ecosystem restoration, and risk-informed community development. We believe resilience must be built today, not after disaster strikes. Innovation will define our success. Digital monitoring and traceability systems, sustainable aquaculture feed technologies, improved logistics, and data-driven management are no longer luxuries. They are necessities for a competitive and sustainable blue economy. Ladies and gentlemen, distinguished guests, across our regions, small-scale fisheries are not marginal, they are strategic. They are the backbone for coastal and inland economies. They sustain millions of livelihoods, nourish our people, preserve cultural heritage, and anchor food systems that cannot be replaced. We must, therefore, make this commitment unequivocally and collectively. We must protect small-scale fishers. We must prioritize them in our national and regional blue economy strategies. We must safeguard nearshore and inshore ecosystems, defend equitable access to resources for artisanal fishers, and reduce conflicts with industrial fleets through clear rules, fairness, and effective enforcement. This is the blue economy Africa chooses to build. One that works for people, one that protects our ocean, and one that delivers shared and lasting prosperity for generations yet unborn. The promise of Africa's blue economy is immense, but it will only be realized through collective commitment, bold leadership, and sustained partnership. Liberia reaffirms its dedication to African and global partnerships and evaluate people, protect our waters, and unlock the full potential of our fisheries and aquaculture sectors.
May the Seafood for Africa 2026 serve as a turning point, charting the course toward deeper cooperation, greater innovation, and inclusive prosperity for our continent. I thank you for your attention, and may we wish all of us a very fruitful deliberation. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous avez rappelé avec force qu'il ne s'agit pas de produire ou de produire beaucoup, mais surtout d'améliorer, de faire attention collectivement à la gouvernance, parce qu'il faut aussi quelque part améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche, de doter aussi de résilience et surtout de collaboration intelligente et d'agir sur l'innovation, parce qu'il faut une innovation qui soit structurelle de manière à dynamiser ce secteur qui va contribuer à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire d'un continent qui doit relever beaucoup de défis. Mesdames et messieurs, je voudrais, sous vos applaudissements, inviter Monsieur le secrétaire général du ministère de la Mer et de la Pêche et de l'économie bleue du pays ami, le Gabon. Merci de me rejoindre, s'il vous plaît. Rahim. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres. D'accord. Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce du Royaume du Maroc, Monsieur le représentant du Conseil régional de Dakhla, le président de la FENIP, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos grandes et qualités, au protocole observé. Avec un profond sentiment de fierté et un grand sens de responsabilité, que je prends la parole aujourd'hui, en ma qualité de secrétaire général du ministère de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue du Gabon, représentant son Excellence Monsieur le ministre Aimé Martial Massamba Empêché, pour délivrer le message de la République gabonaise pour cette séance inaugurale de la deuxième édition du Forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, Seafood for Africa. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO définit une chaîne de valeur comme étant l'ensemble des activités nécessaires à la fourniture d'un produit ou des services jusqu'aux consommateurs finaux. Ces activités comprennent notamment l'élaboration, la production, la commercialisation, la distribution et les services d'appui. Les chaînes de valeur comprennent également les marchés locaux, régionaux et mondiaux. La FAO indique par ailleurs que les principales activités dans la chaîne de valeur de la pêche sont la pêche, la production aquacole, la transformation, la commercialisation en gros et la commercialisation en détail. De même, selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre environ 9,6 milliards d'habitants en 2050, avec plus de la moitié de cette croissance démographique devant se produire en Afrique, constituant ainsi un défi majeur pour le continent à nourrir sainement ses populations. De ce point de vue, le thème de notre présente assise, construire les chaînes de valeur halieutiques africaines durables, innovantes et performantes, est une invite pour l'ensemble des acteurs de l'univers halieutique africain que nous sommes à organiser l'ensemble des activités de notre secteur de manière durable, en recourant aux techniques et aux procédures de production, de transformation, de distribution et de commercialisation, faisant appel à l'innovation et soucieux de prévenir et de réduire les pertes et le gaspillage des ressources. L'objectif final, vous l'avez bien compris, est donc de garantir la sécurité alimentaire nutritionnelle et soutenir les moyens d'existence des populations africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Gabon, pour sa part, dans le cadre de la dynamisation de son secteur halieutique, s'est doté récemment d'une stratégie nationale de développement des secteurs mer, pêche et économie bleue pour la période 2026-2032. Elle vise à apporter des réponses concrètes aux piliers 2 et 3 du projet de société du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, relatifs respectivement à l'entrepreneuriat et à l'employabilité et à l'économie et au développement durable.
Bâti sur 6 axes, ce document de référence vise notamment à relever les défis identifiés, à savoir la mise en place d'une économie bleue durable, l'insuffisance de données scientifiques sur les stocks disponibles, indispensables à toute stratégie de gestion durable, la maîtrise des coûts des produits halieutiques, notamment le poisson sur les marchés, la nationalisation progressive du segment pêche artisanale, la facilitation de l'accès aux produits bancaires pour les pêcheurs artisanaux, la construction d'infrastructures de débarquement et équipements spécialisés, l'amélioration de la qualité de données statistiques et protocoles de collecte de ces données, l'optimisation des systèmes de surveillance des navires et des pirogues, l'opérationnalisation d'une stratégie de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN. Pour ce faire, chaque axe de notre stratégie apporte des réponses aux défis sectoriels identifiés. Pour l'axe 1, transformation vers une économie bleue durable, il s'agit de favoriser l'accroissement de la croissance dans le PIB national des principaux domaines d'activité maritime du pays, tels que la pêche, l'aquaculture et le tourisme côtier. Pour l'axe 2, intitulé Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur, il aborde la transformation profonde de la gouvernance des secteurs mer, pêche et économie bleue par l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel aux nouveaux défis et aux orientations stratégiques du gouvernement. Ici, il est question de moderniser l'ensemble des instruments normatifs encadrant les activités halieutiques, aquacoles et maritimes en alignant notre dispositif juridique national sur les standards internationaux, entre autres. L'axe 3, réhabilitation, création d'infrastructures structurantes, organisation et professionnalisation des filières, vise à doter le secteur halieutique des infrastructures structurantes telles que les ports de pêche, les points de débarquement aménagés, les infrastructures de transformation et de conservation, mais également de passer à une professionnalisation des acteurs et une optimisation des performances économiques et techniques. L'axe 4, renforcement du suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche. Il s'agit ici de lutter contre la pêche INN afin d'assurer une gestion durable des ressources. L'axe 5, amélioration de la gestion durable des pêcheries. Il s'agit de lutter contre les phénomènes de surexploitation, surpêche de ressources halieutiques et des pratiques non durables ayant des conséquences négatives sur la biodiversité, les écosystèmes marins et la santé des océans. Enfin, l'axe 6, coopération internationale. Il s'agit de prioriser une coopération internationale qui permet à mon pays, le Gabon, de maximiser et optimiser la mise en œuvre de toute politique de développement sectoriel en s'appuyant sur des partenariats et accords bilatéraux et multilatéraux, régionaux, internationaux, gagnant-gagnant. Tout ceci vise, à l'horizon 2032, à hisser mon pays, le Gabon, au rang des nations maritimes de référence en conciliant souveraineté économique et sécurité alimentaire, inclusion sociale et protection environnementale. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, notre stratégie du secteur mer, pêche, économie bleue, ainsi brièvement présentée, a été chiffrée à près de 144 milliards de francs CFA, soit environ 260 millions de dollars, répartis sur 7 ans. C'est dire les enjeux importants portés par notre secteur mer, pêche, économie bleue. Nourrir la population, créer la richesse, lutter contre le chômage et la précarité, garantir une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture est une réponse bien pensée aux côtés d'autres initiatives internationales. Nous devons y apporter une énergie, notre savoir-faire, pour qu'il soit le véritable lieu de synergie africaine en matière d'industrie de domaine qui est le nôtre. Mon pays, le Gabon, croit fermement à cette force résiliente africaine. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité offerte par cette tribune pour saluer avec reconnaissance l'engagement renouvelé du royaume chérifien avec à sa tête Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une voix africaine qui résonne au sein de ce village planétaire. Je voudrais également remercier l'organisateur de nos assises, notamment le FENIP, avec son président, M. Arsène Sensini El Idrissi, pour le leadership assumé autour des enjeux qui nous restent ici à Dakhla. Je voudrais finir en disant que nous devons intensifier la coopération sud-sud, car à chercher au loin ce qui est à côté, nous risquons de nous tromper. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Vous nous avez nourri d'un discours riche en informations et surtout de votre stratégie nationale bleue
qui a nécessité de votre part un engagement et surtout un dispositif d'accompagnement. Et surtout, vous avez parlé d'une formalisation, professionnalisation aussi du secteur de manière à ce qu'il puisse accompagner les enjeux stratégiques décidés par votre pays et surtout cette logique de relation sud-sud qui est nécessaire en Afrique. Madame, messieurs, nous allons conclure par le discours du président de la FINIP qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui pour une sciatique aiguë, mais son mot, il est avec nous d'ailleurs dans le cœur, son mot va être lu par la directrice de la FINIP, Madame Lamiès Nagui, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Monsieur le Wali de la région Dakhla Ouad Dahab, Monsieur le président du conseil régional de la région Dakhla Ouad Dahab, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation africaine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et consuls généraux, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, experts et partenaires, honorables invités. C'est avec un honneur que je vous souhaite la bienvenue à Dakhla pour l'édition 2026 de Seafood for Africa organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Dakhla s'impose aujourd'hui comme un point d'ancrage stratégique de l'Atlantique africain et une plateforme naturelle de l'économie bleue continentale. Le choix de cette ville est stratégique, fondée sur la convergence entre souveraineté maritime, intégration régionale et investissement productif. En juin 2025, à Nice, lors de la conférence des Nations Unies sur les océans, Sa Majesté le Roi a adressé au monde un message d'une grande clarté. Le souverain y a affirmé que l'océan n'est pas une frontière, mais un espace de responsabilité partagée, de sécurité alimentaire et de prospérité commune. Face au changement climatique, à la variabilité croissance des ressources, à la complexité des stocks partagés, ce message prend une résonance particulière pour l'Afrique. L'initiative royale pour l'Atlantique nous engage à repenser nos modèles. L'Afrique ne peut plus se contenter ni de l'exportation de ressources à faible valeur ajoutée, ni de modèles de sous-traitance qui invisibilisent l'homme, les territoires et l'origine des produits. Notre ambition n'est pas d'exporter des volumes de manière anonyme, mais de bâtir des chaînes de valeur qui reconnaissent le travail, le savoir-faire et l'origine africaine et qui portent un Made in Africa créateur de richesses réelles, d'emplois qualifiés et de dignité économique. Seafood for Africa est né de cette conviction. Il ne s'agit pas d'un événement de vitrine, mais d'une plateforme de dialogue et d'action initiée par la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche pour contribuer aux côtés des pouvoirs publics et des partenaires africains au développement d'une industrie halieutique et aquacole compétitive, durable et intégrée. Notre feuille de route s'articule autour de 6 axes. Premièrement, l'intégration régionale avec Dakhla comme hub structurant des échanges intra-africains en cohérence avec les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Deuxièmement, la transformation industrielle durable fondée sur la décarbonation, la traçabilité et l'innovation dans un contexte climatique qui rend les prévisions plus complexes et impose une gestion responsable des ressources. Troisièmement, la co-industrialisation sud-sud à travers des partenariats africains permettant de mutualiser les capacités de transformation, de sécuriser l'approvisionnement et de renforcer la résilience des filières. Quatrièmement, la souveraineté sanitaire et normative, condition essentielle à la fluidité des échanges, à la protection du consommateur et à la crédibilité de nos produits.
Cinquièmement, l'innovation et l'économie circulaire, notamment par la valorisation des coproduits de la pêche et de l'aquaculture, créatrices de valeur et d'emplois. Et sixièmement, le développement stratégique de l'aquaculture africaine. À l'échelle mondiale, l'aquaculture fournit plus de 56% des ressources halieutiques destinées à l'alimentation humaine. En Afrique, ce potentiel reste largement sous-exploité. Dans un contexte de changement climatique, de pression sur les stocks sauvages, l'aquaculture durable constitue un pilier de sécurité alimentaire et de prévisibilité industrielle et de création de valeur. Durant ces 3 jours, Seafood for Africa n'est pas un événement à suivre passivement. Les panels, débats et ateliers ont été conçus comme des espaces de co-construction. J'invite l'ensemble des participants à y contribuer activement afin d'alimenter les recommandations opérationnelles qui seront restituées en séance de clôture du 5 février. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des travaux fructueux à la hauteur des ambitions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, porte pour l'Afrique et pour une économie bleue créatrice de valeur et de résilience. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que nous arrivons à la conclusion de cette première séance, la séance inaugurale, et je voudrais du cœur, c'est-à-dire avec beaucoup de sincérité, remercier son Excellence, M. Omar Chera, d'être avec nous parce que nous avons chamboulé son programme. Il a beaucoup d'engagement, mais il a insisté d'être avec nous, c'est dire l'intérêt qu'il a pour le secteur et pour la région. Remercier aussi nos frères ministres africains qui nous témoignent d'un message très fort aussi que l'Afrique appartient d'abord aux Africains et que les solutions de développement reviennent d'abord aux Africains, tel que ça a été cité par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Mes remerciements à M. Louali pour son implication constante et aux autorités et civiles et militaires qui témoignent toujours d'un intérêt majeur pour les secteurs de développement cruciaux au Maroc, pour Monsieur le Président de la région aussi de sa mobilisation continue, et pour vous, mesdames et messieurs, les opérateurs économiques, d'être nombreux et nombreux à être avec nous pour honorer ce secteur qui est important et qui est crucial aussi sur le plan stratégique de notre pays. Pour vous, mesdames et messieurs, pour la presse aussi d'être aussi nombreuse et de couvrir pleinement cet événement, et aussi sans oublier ce qu'on appelle les soldats invisibles qui contribuent au succès de cet événement et de cette région. Et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne fin de matinée et à très bientôt.